J'ai des amis ou des clients qui se sentent toujours un petit peu bloqués par rapport à leur assureur actuel, qui me disent Vincent, j'ai un problème, j'aimerais bien venir chez toi, mais la date anniversaire de mon contrat est passée, et donc il va falloir que j'attende encore un an pour venir chez toi. C'est vrai ou c'est faux à votre avis? Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, j'ai décidé de vous parler de la manière dont vous pouvez résilier votre contrat d'assurance auprès de votre assureur actuel. Pour résilier votre contrat d'assurance, vous avez deux possibilités. Soit vous respectez la date d'anniversaire du contrat, la date d'échéance, soit vous décidez de finalement résilier votre contrat en dehors de cette date anniversaire-là, c'est-à-dire pendant la durée de vie de votre contrat d'assurance. Dans le premier cas, donc la date d'échéance du contrat, vous avez deux possibilités. Soit vous envoyez, moyennant un préavis de 2 mois à votre assureur minimum, un recommandé lui stipulant le fait que vous voulez tout simplement le quitter. Soit, dès lors que vous recevez votre appel de cotisation, vous avez 20 jours pour résilier votre contrat. Et toujours pareil, vous envoyez un recommandé. Ça s'appelle la loi Chatel. Ensuite, dans le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le fait de résilier en dehors de la date anniversaire. Il y a plusieurs situations. Soit vous avez un contrat automobile, habitation ou bien un contrat de téléphone, donc contrat de service. À ce moment-là, la nouvelle loi, enfin depuis quelques temps maintenant, mais la nouvelle loi s'appelle la loi Hamon. C'est-à-dire que dès lors que votre contrat d'assurance a au moins 1 an, vous pouvez résilier à tout moment dans l'année, moyennant un préavis d'1 mois à votre assureur pour aller tout simplement vers un autre. Point de particularité pour les assurances obligatoires comme le fait d'être locataire ou bien l'assurance automobile, vous ne pouvez pas vous-même résilier votre contrat d'assurance dans ce cadre-là, il faut que ce soit votre nouvel assureur qui le fasse pour votre compte. D'autres situations peuvent vous permettre aussi de résilier votre contrat d'assurance en dehors de la date anniversaire, de sa date d'échéance. C'est les suivants, par exemple le déménagement, le fait que vous déménagiez, le fait de se marier, le fait de changer de profession. Dès lors en fait que cet événement-là a une incidence directe sur la situation du contrat, vous pouvez résilier à tout moment moyennant un préavis d'1 mois. Par contre, la particularité, c'est qu'il faut que vous le fassiez dans les 3 mois qui suivent l'événement. Donc si vous vous mariez, concrètement, vous avez 3 mois pour éventuellement résilier votre contrat d'assurance si tant est qu'il y ait une incidence directe. Ensuite, ce qu'il faut que vous compreniez quand même, c'est que dans tous ces cas de résiliation-là, concernant l'assurance vie ou les professionnels, c'est quand même des choses un peu différentes et il y a des réglementations un peu différentes. Donc si à tout hasard vous avez des questions dans ce domaine-là, bien évidemment, je suis à votre disposition. Voilà, donc la dernière chose que je puisse vous dire, c'est que bien évidemment, si la manière de résilier un contrat d'assurance, c'est dès lors qu'il y a la disparition du risque, c'est-à-dire que, je sais pas moi, si vous avez une voiture et que vous la vendez, évidemment, on ne va pas vous faire payer une cotisation d'assurance pour quelque chose qui n'existe plus. Voilà, donc la prochaine fois, je vais vous expliquer un petit peu les moyens de résiliation de la part de l'assureur, parce qu'effectivement, lui aussi, il peut vous résilier votre contrat d'assurance et je pense qu'il est important que vous soyez au courant de ça et dans quel cas. Voilà, et puis bien évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager car je pense que certains peuvent être intéressés par celle-ci. On se dit à très bientôt, au revoir.